Je vous présente ma colombienne. Le gamin. J'espère que vous allez bien l'équipe en ce samedi soir, début de week-end, moitié désormais en vérité. Mais nouveau Actu Foot, série qui depuis quelques semaines, quelques mois, vous plaît énormément et ça fait vraiment super plaisir de voir qu'après un tel montage, après un tel travail sur l'épisode, vous soyez présents dans les commentaires, sur les likes, mais en termes de vues, forcément. Également. Aujourd'hui l'équipe, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous dire qu'on va se concentrer essentiellement sur l'équipe de France, mais aussi quand même ne t'inquiète pas d'autres sujets intéressants qui ont marqué la planète foot cette semaine. J'en dis pas plus, tu connais la recette, pouce bleu, 4000 likes avant minuit ce soir. Continuez de me faire kiffer sur la série. Merci à tous ceux qui contribuent. Avant de commencer l'équipe, on va envoyer de la petite force à mon partenaire de maillot, étant donné que voilà, petit arrivage, je vais pas te mentir qu'un petit arrivage comme ça, ça fait forcément plaisir. Ah, tu vois le Mbappé? Le voilà l'équipe, le maillot de l'équipe de France avec les 2 étoiles, le petit badge champion du monde. Qui régale. Ah non, qui régale très clairement. Bon, il faut quand même faire la part des choses, Mbappé c'est bien beau. Mais cette année, il faut mettre à l'honneur les défenseurs, en particulier un Français, joueur Real Madrid, il est numéro 5. Raphaël Varane, bien évidemment l'équipe, j'ai kiffé le maillot extérieur tout simplement du Real Madrid étant donné que j'ai déjà pris le domicile, on complète la collection. Tout ça pour dire l'équipe avec cette unboxing que les maillots de l'équipe de France 2 étoiles sont toujours dispo. TheFoot.com, lien en description. Ah, et je le rappelle, ce sont des maillots répliques totalement identiques des officiels. Va check ça. Tu l'as compris, avec cette transition, parlons tout d'abord les amis de l'équipe de France qui a remporté son 3e match de Ligue des Nations contre l'Allemagne, le 14e consécutif sans défaite. Que retenir? Antoine Griezmann, penalty, on est ensemble. D'ailleurs Grisou, le ballon d'or. Antoine, le ballon d'or, on en parle un peu avec Kylian dans les vestiaires. On verra mon ami, on verra. Allez, salut. Bon les gars, c'est fini, c'est bon. Après t'avais aussi le petit qui est gentil. Kanté qui provoque une luxation de l'épaule et une fracture de la clavicule à Timo Werner. Et puis j'en ai parlé sur Twitter l'équipe, d'ailleurs va me follow. Lucas Hernandez. Qu'est-ce que l'on n'en parle pas assez de ce type les amis, il a été exceptionnel, titulaire indiscutable depuis l'avant Coupe du Monde. Défensivement comme offensivement, c'est ça qui est très dur quand t'es latéral. Il était partout. Un match donc made in Colchoneros, Atlético Madrid des 2 joueurs français Antoine Griezmann et Lucas Hernandez. Vos top flop avis sur ce match? Ah, et puis bien sûr si t'as pas check tous les autres matchs de la Ligue des Nations, cette compétition Non, c'est totalement faux, elle rend pas juste les matchs amicaux. Bref, voilà tous les résultats. D'ailleurs KB9 France-Allemagne, ça dit quoi? Avec Niska, Dossé, lui aussi était présent lors du concert de Booba à l'U Arena. Il a plutôt kiffé. Pas de Ligue 1 cette semaine l'équipe pré-internationale, tu le sais. Mais le retour de notre championnat de France ce week-end les amis, voilà les affiches à suivre avec notamment Strasbourg-Monaco. Premier match de Thierry Henry à la tête de l'AS Monaco les amis. On n'a pas eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, mais celui qui a commencé sa carrière joueur sur le Rocher entame sa carrière d'entraîneur sur le Rocher également. Forever Monaco. Bon ou mauvais choix, Thierry Henry, Monaco? Dis-moi ça en commentaire. Pour la grosse affiche du week-end, mais il y en a pas tellement en réalité. Nice, Olympique de Marseille, dimanche soir à 21h. Balance-moi un petit prono de ton club favori. Malgré des affiches du week-end dans les gains qui donnent envie de gerber, là où c'est intéressant la semaine prochaine l'équipe, c'est qu'il a le retour de la Ligue des Champions avec une 3e journée forcément très importante pour les clubs français. L'Olympique Lyonnais tout d'abord mardi les amis qui se déplacera à Hoffenheim en Allemagne. Il faut remplacer le nul du Shakhtar par une victoire. Ensuite le PSG qui s'attaquera face à du très lourd Naples au Parc des Princes contre son ancien entraîneur donc Carlo Ancelotti. Et enfin l'AS Monaco avec Thierry Henry à sa tête qui tentera de rattraper son retard des défaites contre Dortmund et l'Atlético Madrid contre le FC Bruges. Prono? Ouais, t'es pas sur BetClick, t'es pas sur Winamax, c'est bien sur une chaîne YouTube, j'en demande beaucoup trop, mais prono quand même de nos clubs français. Plusieurs bombes cette semaine l'équipe, commençons tout d'abord par une bombe concernant l'équipe de France. Ça concerne Laurent Koscielny, on se souvient qu'avant la Coupe du Monde, il a eu la malchance de se blesser lors d'un match d'Europa League, le privant forcément de jouer cette Coupe du Monde. Et il s'est confié justement au micro du Canal Football Club. Ce sentiment étrange, c'est je voulais qu'il se qualifie, mais en même temps je voulais qu'il perde. C'est, comme je t'ai dit, c'est un côté égoïste. Je voulais qu'il se qualifie et en même temps qu'il perde. Wow, imaginez Benzema aurait dit ça une seule seconde. Il aurait pu prendre 15 ans ferme, possible. Comme je t'ai dit tout à l'heure, à propos des personnes que tu pensais proches de toi, il y en a beaucoup qui m'ont déçu. Il y a plein d'autres personnes. Hein. Il n'y a pas que le coach. Il y en a même d'autres coachs.
et tu prends un petit coup de bâton derrière la tête. Ouais, les Bleus, c'est fini. Alors bien sûr qu'il y avait de quoi réagir. Didier Deschamps. Je me suis renseigné sur ce qu'il avait pu dire. Évidemment, on parle d'un joueur qui a souffert de par sa blessure et le fait qu'il n'a pas pu participer à la Coupe du Monde. Donc je comprends évidemment cette immense déception que personne ne pourra lui enlever. Et vous, comprenez-vous la réaction de Laurent Koscielny? L'autre bombe de la semaine, l'équipe, si on peut appeler ça une bombe. Mundo Deportivo qui, comme ton ex au collège, te renverra des messages lorsque tu seras daron. Tout simplement l'équipe, puisque le journal catalan a dévoilé cette semaine sa une avec un possible retour de Neymar. Ça fume fort. Tu peux le dire. 10 ans, notamment, Neymar, ce n'est pas impossible. Il a manifesté son envie à des dirigeants, décideurs et joueurs. Là, tu te demandes juste comment est-ce possible, il laisse. Bien sûr, ton avis sur cette rumeur dans les commentaires. La palette des tweetos en inspiration de la semaine spéciale équipe de France. Comme toujours l'équipe, n'oubliez pas de me faire votre top 3 buts de Stop But cette semaine. Sally's gone straight for goal and it's gone in. Hashtag Hélène, est-ce que tu penses que la France va gagner la Coupe d'Europe 2020? On reste dans le sujet principal de l'actu foot du jour, l'équipe avec l'équipe de France qui en 2020, c'est dans 2 ans quand même. Mais puisqu'il faut répondre, j'ai envie de te dire oui, il faut rester confiant même s'il ne faut pas non plus prendre la grosse tête. On a une jeune équipe qui dans 2 ans sera encore jeune justement. Et puis ce serait beau, hein l'équipe, on refait un 98, 2000, 2018, 2020, le doublé. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cet actu foot. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour m'éclater cette barre de like. Dites-moi en commentaire forcément vos différents avis sur tous les sujets qu'on a pu traiter au cours de cette vidéo. L'hashtag Hélène à ne pas oublier avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, comme toujours, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était LXT. Ciao ciao. Casser les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. Casser les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. Casser les manches comme Samuel.